La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Caroline Aubert et nous allons parler de coaching et de reconnexion. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Caroline Aubert, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour votre accueil. Alors, vous avez un site qui s'appelle Cœur de Vie, nous en reparlerons tout à l'heure. Vous êtes coach de reconnexion à soi. Ça consiste en quoi précisément ? Alors oui, je suis coach en reconnexion à soi et également cristalliseuse de rêves. Alors pour moi, nous sommes à une époque particulière et nous sommes tous invités à nous reconnecter vraiment à nos valeurs intérieures, à qui nous sommes vraiment en lien avec toutes les dimensions qui composent nos vies. Et en fait, par rapport à ça, moi ce que j'aime profondément, c'est bâtir. Pour moi, on vit dans la matière et c'est important de bâtir, en tout cas qu'il y ait une partie des personnes qui soient là pour bâtir, alors pour bâtir des nouveaux modèles économiques, pour bâtir des lieux dans lesquels on se sent bien, voilà, pour bâtir tout un ensemble de choses. Et donc, une fois que les personnes ont reconnecté à qui elles sont vraiment à l'intérieur d'elles, eh bien, j'aime les accompagner dans la réalisation de projets qui leur tiennent particulièrement à cœur et qui sont en lien avec qui elles sont, et pour bâtir ensemble le nouveau monde. Et moi-même, à côté, je suis à l'orchestration aussi de projets. Voilà un peu les deux cordes à mon arc avec lesquelles j'aime accompagner des personnes. D'accord. Alors, vous êtes issu du monde de la finance, vous aviez des parents banquiers, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors c'est un monde très différent du monde de la spiritualité, de la reconnexion à soi. Quel était votre cheminement et comment s'est fait la transition ? Alors oui, donc moi j'ai grandi dans une famille de banquiers avec une tante qui travaillait au Sénat. Donc j'allais souvent au Sénat, à peu près tous les mercredis. Donc je voyais tous ces gens-là et je suis une enfant qu'on appelle les enfants différents avec une extrême sensibilité. Et donc toute petite déjà, je me disais, quand je voyais les adultes, je me disais mais c'est pire que dans les cours de récréation. Et dire que c'est eux quelque part qui dirigent le monde. Alors toute petite, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc ça a été radical pour moi. Et puis bon, la vie a fait que j'ai grandi dedans et qu'effectivement j'ai travaillé dans la finance. Alors je me suis beaucoup coupée, je me suis beaucoup refermée, je me suis beaucoup fermée. Mais à un moment, ça ne tenait plus. À un moment, c'était plus possible. Il y avait trop de pression intérieure. Et puis, j'avais une vie où je me levais genre à 6 heures du matin. J'emmenais mes enfants chez la nourrice. Je prenais les transports en commun. C'était la course. Et puis les gens dans une souffrance. Pour finalement avoir une journée de travail hyper stressante parce que j'ai terminé en étant cadre dans la finance. Donc, avec beaucoup de choses à gérer et tout ça. Et des collègues qui refusaient de dire bonjour parce qu'on n'était pas là pour être humain, mais on était là pour faire tourner les plaques tournantes de l'argent. Et je rentrais le soir à 20h, je récupérais les enfants, et il restait encore les devoirs, la douche. Et mon corps et mon esprit, on était en train de mourir tellement qu'il y avait trop de pression, et puis cette grande sensibilité que j'avais certes camouflée mais qui était très présente encore, voilà. Et à un moment, j'étais mise face à un choix, c'était soit je mourais, soit ma vie basculait complètement et j'ai choisi de vivre. Et du coup, tout s'est arrêté en fait, du jour au lendemain. J'ai été licenciée le lendemain, la nourrice n'a plus voulu s'occuper de mes enfants. Tout ça a été un chamboulement hyper rapide. Parce qu'au fond de moi, j'avais simplement posé le choix de vivre. Voilà. Alors, vous aviez l'impression de vivre complètement décalé, je suppose. Alors, est-ce que ce décalage, ça se traduisait dans votre petite enfance, par exemple, à l'école ? Ah bah partout. Partout, oui. C'était une souffrance sans nom. J'étais tellement différente que depuis ma tendre enfance, ça a été toujours beaucoup de souffrance.
Bien sûr, oui. Je suis une enfant différente. Alors, après, avec beaucoup de compétences et puis des super résultats à l'école, et puis avec des parents qui, bien sûr, voulaient... Et puis le corps enseignant, mais qui mettait quelque part la pression parce qu'ils voyaient en moi du potentiel. Hein. Et ça, c'est un peu le problème de toutes les personnes qui sont hypersensibles et qu'on peut appeler des zèbres, qui sont surefficients, on va dire, hein, et qui ne sont pas reconnues dans qui elles sont profondément, mais qui sont toujours poussées, toujours plus. Et on retrouve ça dans les classes préparatoires, dans les écoles d'ingénieurs. Et c'est un gâchis sans nom, finalement, parce que nos compétences, on peut même pas les exploiter, finalement, on est coupé de nous-mêmes. Donc c'est ça, grande souffrance. Moi, j'avais l'impression, parce que j'ai fait un peu le même cheminement que vous, j'avais l'impression de marcher avec une canne quand j'étais gamin. Parce que il fallait faire comme ça, comme les parents disaient, mais je me disais, je suis pas normal, ou il y a quelque chose qui va pas, ou franchement, il y a quelque chose qui va pas ici. Ouais. Et on a l'impression de marcher avec une canne. Enfin, c'est une image, hein. Pour moi, c'était l'impression que ça me faisait. C'était le cas pour vous? Une canne, je sais pas, moi, c'était surtout une souffrance énorme dans le cœur. En fait, cette souffrance a été présente jusqu'au jour où j'ai choisi vraiment de vivre, où ma vie a été chamboulée, et depuis, je ne souffre plus. En tout cas, j'ai jamais souffert comme j'ai pu souffrir durant toute mon enfance ou mon adolescence. Voilà. Oui, ça a été une souffrance. Je sais pas comment j'ai fait pour supporter une souffrance pareille, en fait, honnêtement. C'est très difficile, oui, c'est sûr. Mais peut-être dans l'inconscient se dit ça va pas durer et je vais me sortir de ce problème et je vais prendre mon chemin, quoi. Je vais m'envoler. Oui, je pense qu'il y a une grande force intérieure qui a accompagné tout ça, et puis que de toute façon j'ai toujours été guidée, j'ai toujours même si je le savais pas, j'ai jamais été seule. Aujourd'hui je le sais, mais avant je le savais pas. Donc oui, je crois que quelque chose de très très puissant m'a accompagnée pour éviter justement que je sombre. Alors vous avez quitté votre travail, comment ça s'est passé juste après? Ça s'est passé d'une rapidité extrême, un truc de fou d'ailleurs. Oui. Le lendemain, j'ai été licenciée, mon patron m'a donné 1 heure pour partir. Alors jamais de la vie j'aurais pu imaginer quelque chose pareil. Hein. C'était la nourrice, son mari qui, je sais pas, était là, qui voulait plus qu'elle s'occupe de mes enfants. Je me suis retrouvée, c'était quand on dit qu'on crée sa réalité, là franchement pour le coup oui, mais mon choix était tellement puissant, tellement fort, tellement que les choses se sont mises en place. Alors j'ai eu le droit quand même aux acédiques et du coup j'ai pu prendre le temps de m'interroger toujours sur la relation à l'argent, sur justement cette nouvelle économie. Pour moi, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Je crois que tout est à réinventer, que tout est à revisiter et que la relation entre les gens est vraiment à recréer. Et je trouve que l'économie, les relations où justement il y a de l'argent en jeu, c'est vraiment quelque chose de passionnant pour voir qu'est-ce qui est possible, comment on peut faire, et puis que tous ensemble, justement, on récupère notre pouvoir financier pour que le monde bascule complètement, quoi. Et pour moi, c'est pas en luttant, c'est pas en allant contre, mais c'est en étant acteur et créateur de nouveaux possibles. Donc, il y a eu tout un cheminement comme ça, et puis j'ai quitté Paris pour venir à la campagne. Et voilà, et puis j'ai rencontré des personnes qui ont fait progressivement. Oui. Et j'ai écrit un livre aussi, donc Le Capital au Grand Cœur, le lien entre l'économie et la spiritualité. J'ai été coach, puis là aujourd'hui je suis à l'orchestration du sommet de l'abondance. Donc en fait le chemin il s'est fait tout seul, j'ai juste suivi le fil, même s'il y a des moments de doute, et j'en ai encore tous les ça m'arrive encore de rechercher du travail. Mais il y a toujours quelque part et si je faisais fausse route et si je me trompais, c'est toujours présent et je crois que heureusement peut-être. Mais en fait le chemin, quand je regarde, il s'est tracé tout seul quelque part. C'est assez fou d'ailleurs comment le tapis rouge se déroule. Alors le sommet de l'abondance, est-ce que vous pouvez nous en parler plus en avant? Avec joie. Alors c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. En fait, donc j'ai été coach jusqu'à cet été et moi j'ai vécu sans argent. C'est-à-dire que la vie m'a enlevé l'argent. J'avais plus de clients, ma famille elle avait été mis loin et tout, et je me suis retrouvée, moi qui avais toujours eu de l'argent, à ne plus rien avoir. Avec un enfant à la maison, j'avais que 10 € dans mon porte-monnaie et je n'avais plus rien à manger.
Et en plus, je m'étais débrouillée pour vider le carburant de ma voiture. Et j'habite à la campagne. Donc, sans voiture, je peux rien acheter à manger. Enfin, voilà, c'est compliqué. Alors, pour moi, qui avait toujours eu un peu tout ce que je voulais, ça a été waouh, quoi. Enfin, Et ça a été... Donc, j'ai vécu comme ça plusieurs mois, sans vraiment rien, en me débrouillant, en allant voir les épiciers du coin, tout ça, en essayant de leur expliquer que j'avais pas d'argent. Et ça a été d'une puissance et d'une profondeur, cette expérience, parce que on vit dans un monde où sans argent, c'est très compliqué de pouvoir manger, de pouvoir... Voilà. Et puis souvent, dès qu'on n'a pas d'argent, on est catalogué très rapidement, on est très mal vu. Et donc j'ai été obligée de me raccrocher vraiment à qui je suis au plus profond de mon cœur, à toute la puissance que je peux avoir en moi, et puis à l'amour et à la reconnaissance en fait. Voilà, ça m'a permis vraiment de me dire ok, j'ai pas d'argent là, mais voilà toutes les valeurs que j'ai, voilà qui je suis, et de m'accrocher à ça parce que je n'avais plus que ça pour... Voilà, quand j'avais plus rien pour nourrir mon fils et que je vais voir l'épicier en lui disant je n'ai pas d'argent, j'avais que mon sourire pour qu'il accepte de nous donner quelque chose. Alors, ça a été très très puissant comme expérience, extrêmement intense. Et du coup, ça m'a vraiment permis de découvrir qu'est-ce que véritablement l'abondance. Et finalement, de me détacher de l'extérieur pour revenir complètement et encore plus à l'intérieur, et toujours dans une connexion encore plus profonde à la vie, et puis de me rendre compte que finalement je manquais de rien. Et mon fils de 6 ans il me disait maman, mais pourquoi t'as peur? On a un pot sur la tête, on a à manger, on y arrive, pourquoi t'as peur maman? et effectivement, et c'était que le mental qui me faisait courir après l'extérieur, alors que la véritable abondance c'est vraiment justement revenir à l'intérieur et accepter de voir que tout ce dont on a besoin est déjà là en fait. Voilà, parce que la vie, elle sait bien mieux que nous. C'est bien mieux que notre mental, on va dire. Voilà. Donc ça a été des révélations, des prises de conscience, quelque chose de très puissant. Et moi qui aime, quand je vis des prises de conscience, ensuite le mettre dans la matière pour le partager au reste du monde, enfin à qui voudra bien recevoir ça, j'avais besoin d'en faire quelque chose. Et j'ai une personne avec qui on a échangé quelques mails et qui m'a dit écoute Caroline, j'ai une vision, quand je t'écris, c'est de créer ensemble le sommet de l'abondance. Alors j'ai dit ok, et scénarise ça, et donc toutes les deux on s'est dit ok, on va créer le sommet de l'abondance. Et par contre il y avait une troisième personne, Pascal, qui nous a rejoint. Et en fait le sommet c'est quoi? C'est 23 experts qui vont livrer des interviews. Voilà, donc il va y avoir entre 3 et 4 interviews par jour, avec à chaque fois à l'issue de l'interview une rencontre entre le public et l'expert. Donc ça veut dire qu'il va y avoir entre 3 et 4 interviews par jour. Et bien sûr sur le thème de l'abondance. Alors on a des chamans, on a des accompagnants spirituels, on a des coachs dans la relation à l'argent, on a des initiateurs de l'économie du don. En fait, le sommet, ça a déjà commencé parce qu'on a déjà donné trois conférences en direct sur Internet, et avec à chaque fois des visualisations très fortes. À chaque fois, c'est un moment extrêmement intense. Et on sent vraiment que cette énergie d'abondance, de fluidité, elle est vraiment en train de s'ancrer sur la planète, quoi. Et ça, c'est génial parce que les choses, elles sont vraiment en train d'évoluer dans le bon sens. Et puis aussi, au-delà de tout ça, donc, on a voulu aussi être acteur d'un nouveau modèle économique. Et du coup, on propose à toutes les personnes qui le veulent de partager la bonne nouvelle que le sommet de l'abondance arrive. Et voilà, s'il y a des personnes qui viennent de leur part, et en fait le sommet c'est gratuit, mais à la fin on va vendre des coffrets, des packs, tout ça, pour avoir de l'argent pour les autres projets, pour l'année prochaine, voilà. Et ces gens-là, s'il y a des gens qui viennent de leur part et qui achètent un coffret, on va leur redonner 50% de la vente qui aura été faite par leur intermédiaire. D'accord. Voilà. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important parce que on est persuadé que la nouvelle économie, c'est une économie de partage, de co-créativité. Alors, pour moi, c'est pas la spiritualité d'un côté et l'argent de l'autre. Pour moi, l'argent doit être au service des valeurs humaines. Voilà. Et donc, on a ouvert à la donation aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont co-créateurs du sommet de l'abondance et puis qui nous donnent de l'argent, et c'est important parce que moi je travaille jour et nuit sur ce projet et j'ai aussi besoin de manger, voilà. Et puis on a aussi des équipes derrière, on a des outils, voilà, donc on a besoin d'argent pour tout ça. Donc on a ouvert
créer comme ça pas mal de petites choses pour que chacun puisse aussi être acteur de ce sommet qui finalement ne nous appartient pas. On est au service de ça, de cette énergie qui demande aujourd'hui à s'incarner sur la Terre pour que tous ensemble nous puissions aussi récupérer notre pouvoir créateur, mais aussi au niveau financier, et que ceux qui ont de l'argent, ça soit aussi les porteurs de lumière et pas seulement les requins. Et c'est ensemble, je crois, qu'on peut arriver à cette bascule. Et cette bascule, elle doit être aussi très matérielle, à mon avis. Voilà, elle n'est pas que sur les hautes sphères de la spiritualité, mais aussi beaucoup dans l'ancrage. Caroline Aubert, on marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Caroline Aubert et nous parlons de reconnexion, nous parlons de coaching. Caroline Aubert que vous pouvez retrouver sur le site Cœur de Vie. Alors selon vous, comment peut-on faire pour vivre sans argent, tout au moins différemment de ce que l'on vit aujourd'hui, sans faire du profit, sans voilà. Comment peut-on faire pour vivre comme ça d'une manière autonome? Parce que je constate que aujourd'hui, beaucoup de gens veulent vivre d'une manière autonome et libre. Oui. Alors c'est quelque chose qui est franchement pas évident. On a voulu à travers le sommet de l'abondance et un autre projet qui est la création d'un centre donc pour les porteurs de lumière et qui serait autonome. Et franchement, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout évident parce qu'on est précurseur. Il y a tout à créer et bien sûr c'est extrêmement humain. Et les relations humaines, c'est quelque chose de très compliqué. Voilà. Alors, moi, je crois que c'est important qu'on revienne tous, justement, déjà dans une autonomie par rapport à nos besoins primaires. Bon, après, on n'est pas tous obligés d'être agriculteurs. Mais je crois que c'est-à-dire qu'il faut commencer par arrêter d'acheter dans les grandes surfaces, par arrêter d'acheter, voilà. Et revenir, plutôt acheter au voisin, par exemple, qui produit lui-même, quoi. On n'est pas obligé de tous produire de la nourriture, mais peut-être que si on s'organise, si dans une ville il y a 2-3 personnes qui cultivent, et puis de façon bio et de façon éthique, et bien les gens peuvent venir et puis simplement lui donner de l'argent, mais c'est même pas forcément de l'argent, ça peut être n'importe quelle autre contrepartie. Il n'y a pas que l'argent, on peut. Si l'agriculteur il a besoin qu'on lui garde ses enfants, et voilà, on peut lui garder ses enfants à la place. Après, je crois que l'échange est quelque chose d'important. L'équilibre énergétique, c'est quelque chose d'important. Après, moi, c'est vrai que j'ai dans l'envie de créer un centre où progressivement, donc il y aura des gens qui pour s'occuper du potager. Et puis aussi, il y a tout ce qui est électricité, c'est-à-dire quitter EDF et tous ces trucs-là pour revenir à l'énergie libre. Mais ça, on y est aussi. Il y a plein de trucs qui sont en train de se passer. Alors, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, moi, je vis pas du tout en autonomie à l'heure actuelle. Bon, en plus, j'ai des enfants, alors c'est pas quelque chose de facile. Mais je crois que, en tout cas, j'ai cette intention. C'est une étoile pour moi où vraiment, c'est jour après jour, j'essaye à chaque fois de faire un pas vers toujours plus d'autonomie. Mais l'autonomie, ça veut pas dire être complètement indépendant, parce que de toute façon, on est tous liés les uns aux autres. Mais c'est faire des choix qui respectent ces valeurs. C'est faire des choix de consommation éthique. C'est faire des choix de consommation en conscience. Et ce n'est pas non plus bannir l'argent. Pour moi, bannir l'argent, en tout cas dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est pas cohérent. Non, c'est plutôt un échange et plutôt être dans l'équité finalement. Et pas dans le profit. Ah ben non, le profit, faut oublier. Et peut-être se débarrasser aussi de tout ce qui est superflu. Oui, c'est revenir, je crois, à ses besoins primaires. De quoi est-ce que j'ai besoin ici et maintenant? Qu'est-ce qui est important pour moi? Sans remettre à la vie aussi, c'est-à-dire vivre dans une multidimensionnalité, sortir de son petit ego, revenir à une quête de sens et puis reprendre comme conscience qu'on est ici pour
évoluer. Voilà, on n'est pas au service de la matière. La matière doit être au service de notre évolution spirituelle, en fait. Et puis, accepter qu'on est tous unis, qu'on est tous des frères et des sœurs, la grande famille humaine, mais j'ai envie de dire, les animaux, c'est pareil. Donc, bon, après, quand on conçoit ça, on peut plus vraiment manger de viande ou de poisson, enfin voilà. Et puis, les végétaux, c'est également, pour moi, la même chose. Alors, après, c'est aussi faire des choix en conscience. Mais c'est revenir à quitter le profit, quitter ces trucs d'essai, quitter la manipulation, finalement, et se considérer tous égaux aux uns aux autres, et puis accepter que nous on a une vision des choses, mais que le voisin à côté il peut très bien avoir une vision autre, et que c'est ok, et avancer avec ces deux visions, donc en co-création, et voilà, en fait, se sentir unis, et se rappeler qu'on est tous ensemble ici, venus ici pour apprendre à évoluer, et qu'on a tous besoin des uns et des autres, moi, quand j'ai vécu sans argent, une des grandes leçons, ça a été mais tu vois bien que tu as besoin des autres. Et oui. On a tous besoin les uns des autres, mais avoir besoin des uns et des autres, mais aussi être autonome. Oui, mais pour être bien avec les autres, il faut déjà être capable d'être bien seul avec soi-même. Oui, tout à fait, oui. C'est ça, c'est ne pas dépendre des autres, mais c'est à chaque fois entrer dans des relations de co-création, en fait. Et d'ailleurs, c'est ça qui est magique au sein du Sommet de l'Abondance, c'est qu'on est 3, et donc c'est vraiment une œuvre collective dans laquelle on travaille en co-création. Et ça, c'est très très précurseur. En plus, on est 3 hypersensibles, 3 hyper connectés, donc c'est un travail depuis le cœur. Et c'est aussi c'est ne pas rechercher qui est-ce qui dirige ou quoi. Et c'est être à l'écoute de soi, mais aussi des autres, de ce qui est acceptable pour soi, de ce qui n'est pas, oser le dire, oser poser. S'il y a des choses qui sont importantes, oser les dire. Là, on n'est que 3, mais on pourrait le faire à bien plus nombreux, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, alors après, on a les donateurs qui sont là. On a aussi donc eu les 3 conférences où à chaque fois, il y avait du public. Et on essaye d'être à leur écoute et d'avancer avec eux. Parce que le sommet de l'abondance sans public, il n'y aurait pas de sommet de l'abondance. Et puis, on a aussi des experts qui sont partis, qui ont vraiment une place dans le projet. Alors, c'est ça. Je crois que c'est important que chacun trouve vraiment ce pourquoi il est là, qu'est-ce qui est important pour lui, et puis qu'on avance comme ça, les uns avec les autres, parce que c'est ensemble qu'on peut faire des choses. Bien sûr. Et pas chacun dans son coin. Et puis ne pas oublier qu'on est sur une planète école pour apprendre. Quand on conçoit vraiment, je crois que ça change beaucoup de choses déjà. Alors nous avons réalisé plusieurs sujets sur les mondes multidimensionnels, sur le chamanisme et tout ce qui s'y rattache. Comment abordez-vous ces champs interdimensionnels et ces mondes invisibles qui appartiennent au monde de l'âme? Alors moi je suis chamane, enfin je crois qu'on est tous chamane. C'est juste, à des degrés divers peut-être. C'est juste, mais voilà. Alors moi mon tambour c'est tous les jours, clairement j'en ai besoin pour me reconnecter vraiment. Après comment j'aborde, j'en sais rien, ils sont de plus en plus présents, j'avouerai. Aujourd'hui on vit dans un monde qui est de plus en plus vibratoire. Donc, c'est aussi accepter que finalement la matière, c'est juste une infime partie de tout ce qui est. Oui, en plus, la matière, quand on prend le raisonnement jusqu'au bout, elle n'existe pas. C'est que la lumière densifiée. Ça, exactement. Et puis, c'est aussi être à chaque fois à l'écoute. Et puis, se poser aussi la question, est-ce que c'est mes peurs qui partent ou est-ce que je choisis l'amour ? Et là, par exemple, avec le Sommet de l'Abondance, c'est quand même un projet... à ce jour, on a 8000 personnes qui nous suivent. Bon, c'est un projet qui pourrait faire un peu flipper, parce que on pourrait facilement tomber dans la pression de l'extérieur. On reçoit beaucoup de messages. Et hier, j'aurais pu passer ma journée de dimanche à répondre aux messages. Et je me suis dit, attends, si tu fais ça, c'est la peur, c'est la pression ou c'est l'amour? Ah non, c'est pas l'amour. Là, j'ai pas envie de leur répondre si je m'écoute vraiment. Là, j'ai envie de penser à moi. Et c'est ok, quoi, je veux dire. Enfin, voilà. Mais c'est ça, c'est... Tous les matins, en fait, je suis questionnée. On me dit, tu choisis quoi? Tu choisis la pression, là, ou tu choisis l'amour? Et puis, c'est pareil, là, avec on pourrait vite choper la grosse tête aussi, parce que c'est un projet qui prend, donc on pourrait... Ah oui, mais là, on retombe dans l'ego, là, pour le coup. Mais oui, mais c'est à 2 doigts, Honnêtement, moi, je le sens, je le vois, c'est très fragile. On a vite fait d'y aller, en fait. Donc, c'est pour ça que là, en ce moment, c'est le tambour très, très, très régulièrement pour vraiment revenir à chaque fois dans le cœur, au point zéro, qu'est-ce qui est juste, et toujours écouter et choisir l'amour. Mais c'est un choix de toutes les minutes, de tous les instants, c'est... Voilà.
parce que on a été formaté, l'ego il est toujours à côté, quoi. Il n'attend pas grand-chose pour récupérer le truc quand même. Donc il y a une vigilance par rapport à ça. Et quand on est vigilant, en tout cas pour moi, plus je suis vigilante, plus ils sont là. C'est-à-dire que si je suis dans l'ego, il n'y a personne autour, clairement. Mais si je suis dans l'amour, il y a du monde. Et quand je suis dans l'amour, je peux demander, on vient m'aider, voilà. Les choses se font, comme par miracle. Alors oui, ils sont là. Après, ils sont de plus en plus présents parce que mes perceptions s'affinent aussi de plus en plus et que du coup, je les vois de plus en plus. Oui, alors ça se traduit concrètement, comment ces contacts? Est-ce que vous entendez des voix? Est-ce que vous voyez des entités? Est-ce que ça se traduit ou est-ce que vous voyez comme moi je vois des orbes par exemple? J'entends beaucoup de voix, mais je les vois aussi. Chez moi, ça a vraiment commencé par les voix. Déjà, d'ailleurs, toute petite, j'entendais des voix qui m'appelaient. Et puis, j'entendais mon prénom. Alors, c'est une voix de femme qui ne cessait de m'appeler. Je sens vraiment la présence aussi de ma grand-mère, par exemple. Je sens, elle est tout le temps là. Il suffit que je pense à elle, ça y est, je sens sa main sur mon épaule. Après, les maîtres ascensionnés, je suis très proche d'eux aussi. Comment je les vois? Je vois des formes. Voilà. Après, quand je pars en voyage chamanique, là, je suis dans un état de transe, alors je les vois vraiment dans mes voyages aussi. Après, je suis aussi assez connectée avec le centre de la Terre. Et alors, soit pendant les voyages, où je suis dans un état, soit aujourd'hui, c'est génial, il suffit que je pose mon front contre un arbre et j'ai directement accès au centre de la Terre. Alors, ça se traduit comment? Vous dites que vous avez accès au centre de la Terre, c'est-à-dire? C'est comme s'il y avait un tunnel de lumière qui partait de mon troisième œil, qui rejoignait le centre de la Terre et que je pouvais voir tout ce qui se passait. Voilà. Après, est-ce que c'est l'imaginaire ou pas? Non, mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est sortir de l'imaginaire pour aller vers la réalité. Voilà. Donc, il faut faire la part des choses. C'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment la réalité. Mais voilà, après, c'est ma réalité. C'est ce que je vois moi. Et on voit tous des choses différentes aussi. Caroline Aubert, on marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Caroline Aubert et nous parlons de reconnexion, nous parlons de coaching. Caroline Aubert que vous pouvez retrouver sur le site Cœur de Vie. Moi, par exemple, quand je vois les orbes, je les vois, elles sont là. Donc voilà, je peux pas dire que je les vois pas parce que ça serait vraiment me mentir. Donc c'est une réalité, c'est un contact. Donc c'est là. Moi, je me dis pas c'est mon imaginaire puisqu'elles sont là. Donc c'est pas mon imaginaire. Elles sont bel et bien là. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça. Et puis après, je fais de plus en plus de visualisations. Là, je vois les 3 dernières conférences. Ça y est, maintenant, j'ai des visualisations en direct, que ça passe par moi. Et à chaque fois, on me prépare, on me donne les mots, on me donne la direction. Enfin voilà, ils sont vraiment là. Et c'est-à-dire que ces conférences, quand je les donne et que j'emmène les gens en visualisation, ça passe à travers moi. Mais c'est pas moi qui crée ça. Et c'est pareil, des fois ils me donnent des messages, ils me disent transmets ça, c'est important, dis-leur ça, voilà. Donc ils sont là, ils sont tout le temps là, et je crois qu'en fait dès qu'on est prêt à les accueillir, à les recevoir, on peut vraiment décider de se mettre à leur service pour être juste un outil qui laisse passer la lumière et qui transmet, un outil transmetteur. Voilà, alors moi aujourd'hui c'est ça. À côté donc de la reconnexion à soi, de la cristalliseuse de rêve, du sommeil de l'abondance, je suis vraiment au service en fait de la lumière finalement dans tout ce que je fais. Et ça c'est génial parce que c'est d'une puissance magnifique. Est-ce que vous avez vécu des expériences particulières? Oh oui. Il y a une énorme expérience déjà, c'est ce qui m'a ouvert à tout ça, c'est qu'en fait, au moment où j'avais énormément de pression
en moi, dans mon corps, tout ça, j'ai eu une montée d'une Kundalini, donc c'est-à-dire que la lumière est sortie par mon troisième œil. Et avant, je ne connaissais rien de tout ça. J'avais fermé la porte, donc j'étais pas... Enfin, voilà. Et en fait, j'étais au volant de ma voiture, et donc dans les embouteillages, et puis d'un seul coup, donc la lumière est sortie par mon troisième œil, et donc je voyais tout au-dessus. Ok, donc je voyais toutes les voitures, je voyais tout ce qui se passait. Vous êtes sorti de votre corps alors? Ouais, mais en même temps, j'avais de la conscience, comme si j'avais une double conscience. Oui. En fait, parce que j'étais aussi au volant de ma voiture, et j'avais aussi cette conscience au niveau du volant de la voiture. Donc c'est comme si j'avais dédoublé. deux consciences en même temps. Vous étiez dédoublé. Ouais, et c'était vraiment effrayant, surtout que vraiment, j'avais pas ouvert du tout ces portes-là avant. Et la preuve en est, c'est qu'une semaine avant, j'avais rencontré un magnétiseur et je l'avais engueulé en lui disant « Mais t'as pas honte de manipuler les gens avec tes conneries ?» Donc je m'étais vraiment fermée à tout ça et d'un seul coup, Et là, je suis rentrée chez moi, je savais pas si j'étais vivante, si j'étais morte. Il y avait mes enfants, je leur disais mais est-ce que je suis vivante, est-ce que je suis morte? Je comprenais plus rien. J'ai débranché, j'avais des micro-ondes et tout ça, bien sûr, j'ai tout débranché parce que je voyais tous les champs d'énergie, là, ça me donnait mal au crâne, c'était affreux. J'ai commencé à soigner mes enfants par le magnétisme. Alors qu'une semaine avant, j'avais dit à un magnétiseur que c'était n'importe quoi, enfin. J'ai arrêté de manger de la viande comme ça. Je voyais les fleurs, elles s'ouvraient sous mes yeux. C'était d'une beauté, ça aussi. Je voyais toutes les énergies. En fait, tout s'est ouvert en un coup. Et ça a été juste incroyable, d'une puissance. Je voyais toute la lumière, je voyais tout. J'ai tout compris en fait. C'était un peu comme une NDE. Oui. Sauf que j'étais en vie, enfin voilà, que j'ai pas. Mais c'était quelque chose d'une puissance, c'était incroyable. Et j'écrivais, j'ai reçu énormément de leçons par expression automatique. Voilà. Mais en même temps, c'était très stressant aussi. Oui, c'est pas toujours facile. Je comprenais rien de ce qui m'arrivait. Et que j'avais ma vie à tenir, quoi. Je veux dire, voilà, j'étais mère de famille et tout ça, donc c'était... Alors bon, la vie a bien fait les choses. Elle m'a tout de suite envoyé des personnes... voilà, elle m'a fait croiser la route de psychiatres qui connaissaient bien ce genre de choses, tout ça. Comme par hasard, quoi, je les ai rencontrés à ce moment-là. C'est fou quand même. Donc heureusement, voilà, j'ai eu des gens qui sont arrivés pour m'aider et puis m'aider à redescendre aussi parce que... c'est pas bon de rester coincé comme ça trop longtemps non plus, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être bien ici incarné, mais avec la tête dans les étoiles. Ouais, c'est ça. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà. Et ça fonctionne, on peut être connecté sur les deux en même temps. Voilà, mais là, mes pieds, je sais pas trop où ils étaient dans ce moment-là. Oui, c'était un peu compliqué quand même, parce que j'avais peur, je ne comprenais pas. Mais c'est sûr que ça a été... donc il a fallu qu'on m'aide à redescendre et accepter de redescendre parce que c'était aussi merveilleux là où j'étais. Donc j'avais pas forcément envie de revenir, clairement. C'est-à-dire que vous étiez dans un endroit... finalement vous étiez en décorporation, on peut dire ça comme ça, je pense. Et vous étiez dans quel endroit? Qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Je voyais la source. C'est-à-dire la lumière? Je voyais la lumière, voilà, et puis... Donc je voyais la lumière et puis en même temps je voyais aussi la lumière dans les gens. C'était rigolo. Je pouvais aussi envoyer mes pensées. Je me souviens, c'était dans un magasin. Le vendeur, il demandait la date de naissance à une dame. Et puis moi, j'ai pensé à ma date de naissance. Et la dame a répété ma date de naissance. Ah oui, en effet, oui. Non, mais ça peut pas être 77. Elle avait genre 60 ans, quoi. J'étais waouh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et je disais, la lumière éteinte et la lumière s'éteignait. Ah oui, non, mais c'était fou. Et en même temps, je voyais la source. Je voyais toute la lumière. Je sentais tout cet amour, quoi. Et j'ai vraiment compris qu'en fait, rien n'existait et que tout n'était qu'amour, c'est-à-dire cette énergie, quoi. La matière n'existait pas parce que je passais ma main à travers la table. Voilà, hop. Et c'est effrayant. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je passe ma main à travers la table? Et là, j'entends, mais la matière n'existe pas. Et c'est flippant parce que, waouh, si ça n'existe pas, alors tout ce que je croyais n'a jamais existé. Bon, on l'a prouvé en sciences quantiques, en physique quantique, on en parle beaucoup. La matière n'existe pas. Je savais pas. Ah oui, bien sûr. Puis j'ai décollé du sol aussi. Est-ce que vous avez rencontré des personnages, des personnes décédées? Est-ce que vous avez vu des paysages? Qu'est-ce que vous avez vu? Non, je voyais vraiment que la lumière. Que la lumière.
Ouais, je voyais vraiment que la lumière et puis avec des états de transe incontrôlés. C'est ça qui m'a emmené au chamanisme en fait. Hein. Et, voilà, c'est pour reprendre un peu le contrôle de tout ça. Et puis cette énergie, finalement, pouvoir en faire quelque chose aussi, hein, de très porteur aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je trouve et j'en suis ravie. Mais non, c'était vraiment la connexion à la source une, tout en étant dans la vie de tout le monde, quoi. Je veux dire, voilà. Et sans être du tout préparé, parce que c'est ça, parce qu'il y a des gens qui vivent ça, mais qui en ont vraiment déjà entendu parler. Oui. Et moi, rien du tout, quoi. Aucune préparation. C'est quelque chose qui s'apprivoise avec le temps. Ouais. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Un message à adresser aux auditeurs, oui. Il y a un message, moi, qui me tient particulièrement à cœur. C'est de toujours revenir dans son cœur, à l'écoute de soi, de ne rien attendre de l'extérieur, mais d'être vraiment dans un amour incroyable envers qui on est, envers notre rôle d'être humain, et puis ensemble de pouvoir être les créateurs, hein, de ce nouveau monde, c'est-à-dire revenir à une harmonie ensemble, dans l'équité, dans l'harmonie, dans le partage, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir faire de notre monde un monde de paix. Voilà. Bien sûr. Alors, on peut vous retrouver sur Internet, vous avez donc un site, vous allez nous rappeler l'adresse de ce site? Oui, alors le sommet de l'abondance du coup, oui. C'est ça qui, voilà, donc c'est sommetdelabondance.com. Et qu'est-ce que l'on peut trouver sur le site? Alors les gens donc s'inscrivent, dès qu'ils arrivent sur le site, ils ont tout de suite une invitation à s'inscrire, donc ils s'inscrivent, ils vont recevoir ensuite plusieurs invitations, donc la proposition de devenir co-créateur fondateur du sommet de l'abondance, la proposition de faire partie des ambassadeurs, donc le programme d'affiliation. Et puis ensuite, il y a la cérémonie chamanique, hein, qui va être très puissante. Et puis 3 à 4 interviews d'experts par jour, avec à chaque fois donc la possibilité de les rencontrer suite à leur interview. Puis la nouvelle possibilité d'apprentissage pour justement ensemble trouver des pistes et des solutions pour ancrer ce nouveau monde qui est déjà à l'intérieur de nos cœurs et qui demande qu'à se manifester. Et ça sera renouvelé chaque année? Alors, on nous dit qu'on n'a pas le droit de s'arrêter là. On nous écoute alors. C'est un travail très puissant, et c'est vrai que là, on aurait tendance à vouloir un peu baisser les bras parce qu'on est fatigué, mais on nous dit non, ça ne va pas, non, vous continuez. Alors, il va y avoir un événement où on va tous se retrouver en présentiel, donc... voilà, et puis l'année prochaine, ça va recommencer, c'est sûr. D'accord. De toute façon, tous ces événements, on peut en prendre connaissance en allant sur le site internet. Okay. Caroline Aubert, merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans la Clé du Mystère. C'était très intéressant et je vous dis à très bientôt et bonne chance. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.